Dans cette vidéo, nous allons démontrer la formule du binôme de Newton. Cette formule permet de calculer la puissance nème de la somme de deux nombres réels. Précisément, elle dit que si n est un entier positif et a et b sont deux nombres réels, alors a plus b puissance n est égal à la somme pour k égale 0 à n du coefficient binomial k parmi n multiplié par a puissance k multiplié par b puissance n moins k. Cette formule peut être aussi vue comme une généralisation de l'identité remarquable a plus b au carré égale a carré plus 2ab plus b carré. Car si vous faites n égale 2 dans cette formule, on trouve exactement l'identité remarquable que je viens de citer. Pour démontrer cette formule du binôme de Newton, je vais commencer par faire quelques rappels sur les coefficients binomiaux. D'abord, pour n en entier naturel et k compris entre 0 et n, on rappelle que le coefficient binomial k parmi n est égal à n factoriel divisé par k factoriel n moins k factoriel. En réalité, pour démontrer la formule du binôme de Newton, on ne va pas avoir besoin de cette expression explicite. On va juste utiliser les deux propriétés suivantes. La première, c'est la valeur du coefficient binomial aux valeurs extrêmes, c'est-à-dire quand k peut être égal à 0 ou quand k peut être égal à n. Eh bien, 0 parmi n ou n parmi n sont tous les deux égaux à 1. La deuxième propriété qu'on va utiliser, c'est la célèbre formule du triangle de Pascal, qui nous dit que si k est compris entre 1 et n, alors le coefficient binomial k parmi n plus le coefficient binomial k moins 1 parmi n est égal au coefficient binomial k parmi n plus 1. Ayant ces formules à disposition, on va démontrer maintenant la formule du binôme de Newton et on va faire une démonstration par récurrence. On fixe donc a et b deux nombres réels, et pour n appartenant à grand N, on va noter P de n, la propriété a plus b puissance n est égal à la somme pour k égale 0 à n de k parmi n, a puissance k, b puissance n moins k. Puisqu'on fait une démonstration par récurrence, on va commencer par initialiser, vérifier que, disons, P de 0 et P de 1 sont vrais. P de 0 est vrai, oui, parce que a plus b puissance 0 est égal à 1. On utilise la convention d'ailleurs également dans la formule du binôme qu'un réel à la puissance 0, c'est égal à 1. Et somme pour k égale 0 à 0 de k parmi 0 à puissance k, b puissance 0 moins k. Il y a un seul terme dans la somme. Pour k égale 0, ça fait 0 parmi 0 à puissance 0, b puissance 0, ça fait 1. Bon, comme ce n'est pas vraiment significatif, je peux aussi traiter le cas n égale 1, même si en réalité, ce n'est pas vraiment utile. Mais a plus b à la puissance 1, c'est a plus b. Et si je fais la somme pour k égale 0 à 1 de k parmi 1 à puissance k, b puissance 1 moins k, eh bien pour k égale 0, j'obtiens 0 parmi 1 a puissance 0, b puissance 1. Pour k égale 1, j'obtiens 1 parmi 1 a puissance 1, b puissance 0. En utilisant que a puissance 0 c'est 1 et que b puissance 1 c'est b, et que 0 parmi 1 c'est 1, eh bien j'obtiens le b ici. 1 parmi 1 c'est égal à 1, a puissance 1 c'est égal à a, b puissance 0 c'est égal à 1. J'obtiens le a ici, donc j'obtiens bien aussi b plus a ou a plus b, bien sûr, c'est pareil. Passons maintenant à l'hérédité. On va donc considérer un n dans grand N, tel que P de n est vrai, et on va prouver que P de n plus 1 est vrai. Alors c'est parti, P de n plus 1 est vrai, il faut que j'exprime a plus b à la puissance n plus 1. Pour utiliser P de n, je vais évidemment écrire que a plus b à la puissance n plus 1, c'est a plus b à la puissance n multiplié par a plus b. Et puisque P de n est vrai, je vais remplacer a plus b puissance n par sa valeur, c'est-à-dire par somme pour k égale 0 à n de k parmi n, a puissance k, b puissance n moins k, multiplié par a plus b. Je vais ensuite développer ici cette égalité. Et si je développe cette égalité, eh bien par distributivité, j'obtiens quoi? J'obtiens somme pour k égale 0 à n de k parmi n, a puissance k plus 1, c'est le a que j'ai multiplié là, b puissance n moins k, plus une deuxième somme, somme pour k égale 0 à n, k puissance n, a puissance k, et cette fois c'est le b que j'ai multiplié à l'intérieur, b puissance n plus 1 moins k. Alors faisons une petite pause et interrogeons-nous sur ce qu'on veut prouver. Ce qu'on veut prouver, c'est ça, c'est que a plus b puissance n plus 1, c'est la somme pour k égale 0 à n plus 1, de k parmi n plus 1 à puissance k, b puissance n plus 1 moins k. Donc j'ai deux sommes et je vais utiliser une seule somme à la fin.
Et ce qui est peut-être le plus important pour moi pour l'instant, c'est qu'est-ce que je veux obtenir? Je veux obtenir des termes en a puissance k, b puissance n plus 1 moins k. Et si je regarde mes deux sommes ici, bah, c'est la somme en rouge qui est la plus proche de ce que je vais obtenir, puisque ici j'ai déjà les bons exposants sur a et sur b. Et donc, bah, je vais plutôt travailler sur la somme ici que j'ai surlignée en jaune pour avoir les bons exposants. Et comment on va faire pour avoir les bons exposants? Eh bien, on va faire le changement d'indice j égale k plus 1, pour par exemple que a puissance k plus 1 devienne a puissance j, qui est conforme à ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce qui se passe si on fait ce changement d'indice j égale k plus 1? On va regarder terme par terme. D'abord, la somme, bah, k égale 0, ça se transforme en j égale 1, k égale n, ça se transforme en j égale n plus 1, et donc on va faire une somme pour k égale 1 jusque n plus 1. Ensuite, k parmi n, bah, ça se transforme en j-1 parmi n. A puissance k plus 1, ça se transforme en a puissance j. Et b puissance n moins k, ça se transforme en b puissance n moins j-1, c'est-à-dire b puissance n plus 1 moins j. On a donc démontré que la somme pour k égale 0 à n de k parmi n a puissance k plus 1, b puissance n moins k, c'est la somme pour j égale 1 à n plus 1, j-1 parmi n, a puissance j, b puissance n plus 1 moins j. Et bien sûr, la lettre par rapport à laquelle je somme, c'est une lettre muette, je peux changer son nom. Ici, j'ai sommé par j, mais je vais ressommer par rapport à k. Et donc, c'est somme pour k égale 1 à n plus 1, k moins 1 parmi n, a puissance k, b puissance n plus 1 moins k. Revenons maintenant à a plus b à la puissance n plus 1. Ça, c'est ce qu'on avait obtenu en développant. Et ça, cette première somme, eh bien, je sais que je peux la remplacer par la somme pour k égale 1 à n plus 1 de k moins 1 parmi n, a puissance k, b puissance n plus 1 moins k. Alors maintenant, on va un petit peu regrouper tout ça. Ici, j'ai deux sommes. Celle-là va de 1 à n plus 1, celle-là va de 0 à n. Et ben, je vais en mettre ensemble tout ce que je peux mettre ensemble. Ce que je peux mettre ensemble, c'est la somme pour k égale 1 à n. Et je vais pouvoir, dans cette somme, factoriser par a puissance k, b puissance n plus 1 moins k. Et donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir somme pour k égale 1 à n de k moins 1 parmi n plus k parmi n, facteur de a puissance k, b puissance n plus 1 moins k. C'est ce que je disais là. Et il reste les termes extrêmes que je n'ai pas pris. Ici, je n'ai pas pris dans la première somme le terme correspondant à k égale n plus 1. Et ça me donne n parmi n, a puissance n plus 1, b puissance 0. Et là, dans cette deuxième somme, je n'ai pas pris le terme correspondant à k égale 0. Et il me reste 0 parmi n, a puissance 0, b puissance n plus 1. Alors, on va encore travailler là-dessus pour simplifier et arriver à ce qu'on veut obtenir. Alors d'abord ici, vous voyez ici, ce que j'ai mis en rouge là, je vais pouvoir appliquer la formule du triangle de Pascal à ça. Et bien k-1 parmi n plus k parmi n, c'est le rappel qu'on a fait tout à l'heure, c'est k parmi n plus 1. Donc ça c'est très bien, ça correspond à ce qu'on voulait obtenir. Et ensuite, eh bien, le terme en vert, n parmi n, c'est égal à 1, donc je peux le remplacer par n plus 1 parmi n plus 1, qui est aussi égal à 1. Et 0 parmi n, c'est égal à 1, je peux le remplacer par 0 parmi n plus 1, qui est lui aussi égal à 1. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, ici, ce terme-là, qui reste là, c'est le terme qui apparaîtrait dans la somme si k était égal à n plus 1. Si k était égal à n plus 1, n plus 1 parmi n plus 1, a puissance n plus 1, b puissance 0, c'est exactement ce terme-là. Et là, le terme qui est en bleu ici, ça correspond à k égale 0 dans la somme. Et donc, en fait, je peux rentrer les deux termes qu'il y a ici dans la somme. Et la somme, au lieu d'aller de 1 à n, elle va de 0 à n plus 1. Et donc, j'ai démontré que a plus b à la puissance n plus 1, c'est la somme pour k égale 0 à n plus 1 de k parmi n plus 1, a puissance k, b puissance n plus 1 moins k. Et ça, c'est exactement b, pn plus 1. J'ai donc démontré que pn plus 1 est vrai. Donc j'ai démontré que p de 0 et p de 1 étaient vrais. J'ai démontré que pour tout n, si p de n est vrai, alors p de n plus 1 est vrai. Par le principe de récurrence, p de n est vrai pour tout entier n. On a bien démontré la formule du binôme de Newton.